Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Alléluia. Que le Seigneur se souvienne de toi par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que les femmes, vous êtes là? Et les hommes aussi, vous êtes là? Gloire à Dieu. Nous allons partager la parole de Dieu. Que Dieu bénisse encore des personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Alléluia. Je me réjouis de notre Seigneur Jésus-Christ, notre bien-aimé, parce que Jésus ne nous a jamais abandonnés. Il est toujours avec nous. Quelqu'un peut dire Amen. Aujourd'hui, comme vous le savez bien, c'est le 8 mars. 8 mars 2023. Et comme vous le savez, c'est la journée internationale de... Alléluia. La journée internationale de la femme. Gloire à Dieu. Amen. Et j'aimerais saluer toutes les femmes ainsi que tous les hommes. Et à l'occasion de cette fête, j'aimerais souhaiter à toutes les femmes joyeuses fêtes. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais parler sur la valeur de la femme. Ou, pour que ça soit au pluriel, on peut dire la valeur des femmes ou la valeur d'une femme. Amen. Gloire à Dieu. Pourquoi Dieu a créé la femme? Aujourd'hui, nous vivons dans une société, je peux dire que notre société est misogyne. Parce que nous voyons beaucoup d'injustices. Même dans les pays développés ou dans les pays pauvres, la femme est maltraitée. La femme est sous-estimée. La femme est positionnée dans une position d'infériorité. Même au niveau des salaires. Et nous voyons que des femmes qui réclament qu'il y a de l'injustice. Le salaire d'un homme est toujours supérieur du salaire de la femme. Et quand je dis ces choses, je ne parle pas d'une situation qui passe loin de nous, mais je parle d'une situation qui passe aussi dans notre pays, la France. Et nous remarquons au cours de l'histoire, la femme a été même interdite des droits de vote. La femme a été même interdite des droits d'être scolarisée. Les hommes sont méchants. Les hommes ont positionné la femme dans une position d'infériorité. Là, je parle que de la société. Et que si je parle du plan, dans les plans religieux, là encore c'est pire. On voit que les droits de la femme n'est pas respecté. Il y a dans des églises qui vivent encore dans l'Ancien Testament
Je pense que ce pasteur oublie qu'on est pris dans l'Ancien Testament. Ils ont créé une sanctuaire où on peut trouver, il y a le parvis des femmes et le parvis des hommes. Donc cela veut dire qu'il y a le parvis de personnes supérieures et l'autre c'est le parvis des personnes inférieures. C'est-à-dire le parvis des femmes. On remarque encore aujourd'hui une distinction injuste entre l'homme et la femme. Je ne vais pas rentrer dans ces débats. Il y a la plupart des pasteurs ne sont que des misogynes. Ils se cachent derrière la Bible pour interdire aux femmes de ne pas exercer le ministère que Dieu leur a donné. En disant que l'apôtre Paul a dit que la femme ne peut pas enseigner. Et quand on essaie d'ouvrir une discussion pour aller plus loin, pour comprendre dans quel contexte que Paul a dit quelques phrases similaires dans la Bible. Parce qu'en tout cas, les passages dans la Bible qui interdisent la femme de ne pas enseigner, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est que quelques phrases de l'apôtre Paul. Et on peut comprendre dans quelles circonstances et dans quel contexte que Paul avait affirmé ces choses. Nous savons que la plupart des écrits de Paul, Paul donnait aussi son avis personnel. Et voire même Paul lui-même, quand il enseignait, quand il parlait, quand il écrivait ses lettres, il disait, ce n'est pas le Seigneur, c'est mon avis. Et quand Paul donne son avis pour régler une situation, pour parler dans un contexte ou dans une circonstance, c'est la vie de Paul. Ce n'est pas la vie du Seigneur. Et je remercie Dieu parce que l'apôtre Paul, c'est vraiment un véritable apôtre de Dieu. Car il savait faire la différence entre son avis personnel et la vue de Dieu. Parce que quand il s'agit de son avis, il disait, c'est moi Paul qui parle. Ce n'est pas le Seigneur. Je donne mon avis. Et il y a d'autres personnes qui ont fait de la vie de Paul comme une parole incontestable qui vient du Seigneur. Et la plupart des personnes qui sont misogynes, qui se cachent derrière la Bible pour punir la femme, pour interdire la femme. Il y a même d'autres qui vont plus loin. Dans certaines églises, la femme n'a pas même droit de prier. La femme n'a pas même pas droit de servir dans le service de Sainte Seine. Elle n'a pas droit de toucher la Sainte Seine. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? C'est Dieu qui a créé la femme. Et c'est Dieu qui connaît. Il est le seul de dire un mot sur la femme. Il est le seul de connaître la valeur de la femme. Vous savez, nous vivons dans une société des hommes. Nous vivons dans des cultures humaines. Et
Mais selon d'autres cultures, ça peut être des cultures plus anciennes. Là, une femme n'est pas considérée et n'est pas même comptée. C'est-à-dire, quand on fait les recensements, quand on compte le nombre de personnes, on ne compte pas la femme. On considère la femme comme un enfant. Parce que la femme et les enfants, on ne les compte pas. On compte que les hommes. Pourquoi traiter une femme comme un enfant? Pourquoi traiter une femme comme un bébé? La raison pour laquelle on l'a interdit de ne pas aller à l'école, pour que la femme ne participe pas dans des décisions importantes du pays. Comme ça, il faut dire, oh, elle n'a pas allé à l'école, elle est idiote. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Ce soir, j'aimerais vous parler de la valeur d'une femme selon Dieu. Non selon les hommes. Parce que si nous regardons, nous voyons une femme selon nos cultures. Car nos cultures rabaissent la femme. Nos cultures maltraitent la femme. J'aimerais que quand nous regardons une femme, que nous la voyons selon Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense d'elle? Et pourquoi Dieu l'a créée? Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Merci Jésus. Amen. La seule personne qui connaît la valeur d'une femme, ce n'est pas son mari, ce n'est pas son papa, ce n'est pas sa maman, ce n'est pas son oncle, ce n'est pas non plus son pasteur. La seule personne qui connaît la valeur d'une femme, c'est son Créateur. Alléluia. Et son Créateur, c'est Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu pense de la femme? J'aimerais partager avec vous dans les livres de Genèse. Genèse chapitre 2, verset 18. Alléluia. Si quelqu'un est misogyne, je t'interdis de ne pas écouter ma prédication. Sinon tu seras choqué. Si quelqu'un n'aime pas les femmes, n'écoutez pas. Tu vas être choqué. Je vais dire la vérité biblique concernant la femme. Amen. Genèse chapitre 2, verset 18. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une de semblable à lui. Répétez après moi cette parole de la Bible. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une de semblable à lui. Je vais vous dire la vérité. Le premier passage biblique qui parle de la femme, amen, je vais même dire, amen, la première personne et ses premières paroles qui parlent de la femme, c'est Dieu et c'est cette phrase. Amen. Avant cette phrase, on n'a jamais parlé de la femme. Est-ce que vous me comprenez? Avant cette phrase, on n'a jamais parlé de la femme. On n'a jamais pensé de la femme. Et la première personne qui a parlé de la femme, c'est Dieu. Et la première phrase qu'on peut avoir l'idée, la pensée de l'existence de la femme, c'est dans ce texte. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une de semblable à lui. Répétez bien, répétez après moi, dit semblable à lui. Alléluia. Je vois beaucoup de personnes parler de la femme. Moi, je me pose la question, quelle est votre source? Pour parler de la femme, quelle est ta source? Amen. Tout ce que tu dis concernant la femme,
tu l'as pris. Vous comprenez ceci? Avant de connaître bien une chose, il faut aller à la source. Amen. À l'origine, là où la chose a commencé. Amen. Tu dois avoir une compréhension de l'origine de la chose, si tu veux bien comprendre. Et j'ai dit, avant de connaître la femme, avant de comprendre la valeur de la femme, il faut aller à la source. La source pour connaître mieux la femme, c'est ces phrases. Parce que l'idée centrale, l'idée principale de l'existence de la femme, c'est cette phrase. Genèse chapitre 2, verset 18. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, personne ne peut parler mieux de la femme que Dieu. Personne ne peut définir une femme si ce n'est Dieu. N'écoutez pas vos philosophes qui parlent à la télé, vos savants qui parlent de la femme. Ce n'est pas eux qui ont créé la femme. Ils ne connaissent rien de la femme. C'est Dieu qui connaît quelque chose de la femme. Alléluia. Si tu veux comprendre la femme, il faut comprendre ce que Dieu a dit concernant la femme. Et la première phrase que Dieu a prononcée pour donner l'idée de la création ou de l'existence de la femme, l'idée de créer la femme, c'était cette phrase. Je n'ai pas trouvé d'autres phrases avant cette phrase. Genèse chapitre 2, verset 18. Il n'y a pas. Si quelqu'un trouve une phrase qui parle de la femme avant cet test, Genèse 2, 18, je demande à la personne de m'appeler et de m'envoyer ce passage. Parce que l'idée de créer la femme est venue dans cette phrase. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Maintenant, nous allons décortiquer ces passages. Nous allons décortiquer ces passages. Parce qu'il y a beaucoup de révélations. Il y a même l'idée centrale, l'idée principale pour connaître la valeur d'une femme dans cette phrase. Je ne vais pas aller plus loin. Je vais tout simplement comprendre cette phrase. Parce que si tu comprends bien cette phrase, tu comprendras la valeur de la femme. Et si tu n'as pas compris cette phrase, tu ne vas pas comprendre. Donc au commencement, quand Dieu a dit cette phrase, je lui ferai une aide semblable. Donc, là nous voyons l'idée de Dieu. L'idée de Dieu est que la femme est une aide. Répétez après moi, une aide. Une aide semblable à l'homme. Alléluia. Ça, c'est l'idée de Dieu. Alors, si nous allons, je vais aller avec vous dans les textes originaux en hébreu. Si nous allons ensemble dans les textes originaux en hébreu. Le mot aide en hébreu, c'est Ezer. Répétez après moi, Ezer. Amen. Donc, le mot Ezer signifie secours, signifie aussi aide. Donc, c'est-à-dire que Dieu a créé la femme pour secourir, pour aider l'homme. Voilà l'idée centrale et l'idée principale pourquoi la femme a été créée, pourquoi la femme existe aujourd'hui. La valeur d'une femme, c'est dans cette idée. Dieu a créé la femme pour secourir et pour aider. Pourquoi? Amen. Parce que l'homme était seul. Et l'homme était inquiet parce que l'homme ne trouvait pas un être semblable à lui. Parce que l'homme est allé vers les animaux l'ont chassé. Il dit, toi tu n'es pas comme nous. Non, les animaux ne l'ont pas chassé. L'homme est allé vers les animaux, il n'a pas trouvé un être semblable à lui.
L'homme est allé vers les chiens pour avoir un animal de compagnie pour les consoler. À un moment dit, c'est pas ça. L'homme est allé vers le lion, ce n'est pas ça. Vers les singes, il regarde, bon, comme on nous dit souvent que l'homme vient du singe. Mais quand l'homme est allé vers les singes, l'homme a dit, les singes n'est pas semblable à moi. Les singes n'est pas comme moi. Je veux quelqu'un comme moi. Écoutez, si les singes étaient comme l'homme, quand l'homme avait besoin d'un être semblable à lui, Dieu devrait lui donner un singe. Mais Dieu ne lui a pas donné un singe. Donc, l'idée que l'homme vient du singe, il faut l'oublier. Et quand l'homme était dans les troubles, quand l'homme était dans l'inquiétude, à la recherche d'un être semblable à lui, et là, Dieu dira, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Prenons seulement cette phrase, il n'est pas bon l'homme soit seul. Et si vous essayez d'aller plus loin pour comprendre le mot bon en grec, le mot peut être traduit par agréable. Ça peut être traduit par meilleur. Donc c'est-à-dire que Dieu a dit, il n'est pas agréable, il n'est pas meilleur que l'homme soit seul. Alléluia. Il n'est pas bon, il n'est pas agréable. C'est-à-dire que le monde sans la femme n'est pas bon. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si quelqu'un comprend bien le langage de Dieu, quand Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc c'est-à-dire que l'homme dans le monde sans la femme n'est pas bon. Alors les misogynes, il ne faut pas me suivre. Parce que ce soir, je suis en train de parler de la valeur d'une femme. Amen. Ce n'est pas moi qui parle, mais c'est la Bible. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas agréable. Il n'est pas meilleur. Alléluia. Donc, le monde sans la femme, le monde n'est pas bon sans la femme. Le monde n'est pas meilleur sans la femme. Le monde n'est pas agréable sans la femme. Alléluia. Et je vais créer Ezer. Je vais créer Ezer, une aide semblable à lui. Je vais créer quelqu'un qui va venir les secourir. Il y avait un vide dans le cœur de l'homme. Et Dieu a comblé ce vide en créant une femme. Alléluia. Et le mot aide, c'est Ezer. Et le mot Ezer signifie aide, secours. La femme a été créée pour secourir, pour aider l'homme. Écoutez-moi bien. Cela ne met pas la femme dans une position d'infériorité. J'aimerais que vous me compreniez. Quand quelqu'un vient t'aider, quand quelqu'un vient te secourir, cela ne signifie pas que cette personne est inférieure à toi. Les gens ne comprennent pas la Bible. Les gens ne comprennent pas le langage de Dieu. Moi, je viens t'aider. Tu ne peux pas me traiter comme si je suis inférieur à toi. Tu dois me respecter. Parce que je suis venu t'aider. Je suis venu te secourir. Dieu n'a pas créé un être inférieur à l'homme. Je répète encore. Dieu n'a pas créé un être inférieur à l'homme. Mais Dieu a créé un être pour venir secourir, pour venir aider l'homme. Et la Bible dit, une aide semblable à lui. Et cela signifie une aide égale à lui. Je vais choquer les misogynes. Je vais choquer toutes les personnes qui détestent les femmes.
qui pensent que les femmes sont des êtres inférieurs. C'est faux. Dans l'idée principale, dans l'idée de Dieu au commencement, ce n'était pas ainsi. Une aide semblable à lui signifie une aide égale à lui. Le mot secourir, si vous connaissez bien les Français plus que moi, gloire à Dieu, mais le mot secourir ne signifie pas inférieur. Le mot secourir ne signifie pas inférieur. Si je viens t'aider, si je viens te secourir, si les pompiers, prenons un exemple, il y a le feu dans ta maison, les pompiers sont venus te secourir, toi et ta famille. Cela ne signifie pas que les pompiers sont inférieurs à toi. Tu dois les respecter parce que les pompiers sont là pour t'aider, te faire sortir de tes problèmes. Est-ce que quelqu'un peut me donner un grand amen? Vous savez que Dieu lui-même, il veut nous secourir. Vous le savez bien. Dieu lui-même, la parole de Dieu dit, Dieu vient nous aider. Le Saint-Esprit, il vient nous secourir, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit vient nous aider, n'est-ce pas? Entre nous et le Saint-Esprit, qui est le plus fort? Amen. Entre nous et le Saint-Esprit, qui va se soumettre à qui? C'est nous. Amen. Donc, si quelqu'un vient t'aider, si quelqu'un vient te secourir, cela ne signifie pas que tu dois traiter cette personne comme si la personne est inférieure à toi. La manière dont nous traitons une femme aujourd'hui, ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que Dieu n'a pas créé, je répète, je suis toujours dans ces passages au commencement. Parce que vous savez, quand on a posé à Jésus une question, si les hommes peuvent divorcer, envoyer des lettres de divorce à leurs femmes, Jésus les a renvoyés où? Au commencement. Il a dit, au commencement, quand Dieu a créé l'homme et la femme, au commencement, les choses n'étaient pas ainsi. Moi aussi, j'envoie tous les misogynes. J'envoie toutes les personnes qui interdisent aux femmes de ne pas faire certaines choses en pensant que la femme c'est un être inférieur et que l'homme c'est un être supérieur à la femme. Moi, je vous envoie au commencement. Je vous envoie dans les livres de Genèse, chapitre 2, verset 18. Ne vous cachez pas derrière Paul. Paul n'est pas misogyne. Paul aimait la femme. Paul a travaillé avec des femmes. Paul a considéré certaines femmes dans la Bible comme des apôtres. Il les a appelés mes compagnons d'œuvre. Alléluia. Paul a travaillé avec des femmes. Paul n'a pas empêché Priscille, la femme d'Aquilas, de ne pas enseigner. Il n'a pas empêché. Paul a respecté, il a même considéré certaines femmes dans la Bible comme des mères. Quel respect que apôtre Paul avait envers des femmes. Vous savez, apôtre Paul avait une position d'autorité dans certaines églises. Et quand il y a des désordres, il peut prendre une décision pour calmer une situation, pour amener de l'ordre. Il n'a jamais fait une doctrine pour dire que la femme ne doit pas prêcher, ne doit pas enseigner. Ils disent, oui, la femme, elle peut prophétiser. On laisse la femme prophétiser dans l'église. Vous ne savez pas qu'une personne peut se convertir par une prophétie? Une personne peut donner sa vie au Seigneur par une prophétie. Une personne peut être guérie aussi. Une personne peut avoir la foi par une prophétie. Alléluia. Une personne peut être sauvée par une prophétie. Vous dites oui, une femme peut prophétiser. Mais prêcher, non. Quelle est la différence entre prophétie, prêcher et enseigner? Vous savez,
si vous écoutez bien une prophétie, vous allez remarquer que dans la prophétie, il y a l'exhortation. Amen. La prophétie peut être aussi une proclamation, c'est-à-dire une prédication, prêcher. Oh là là. Même les gens qui ont étudié n'arrivent pas à faire la différence, prophétiser, prêcher, enseigner. Mais d'ailleurs, si vous autorisez à la femme de prophétiser, amen. Donc, c'est-à-dire que si vous interdisez à la femme de ne pas prêcher ou de ne pas enseigner, interdit-la aussi de ne pas prophétiser. Parce que si elle prophétise, mais des âmes peuvent être sauvées, des gens peuvent être guéris, des gens peuvent être enseignés. La Bible dit, l'onction nous enseigne. Amen. Quand la femme prophétise, il prophétise par le Saint-Esprit, par l'onction, n'est-ce pas? La Bible dit, l'onction enseigne. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit peut enseigner à travers une femme, une prophétie. Il y a des prophéties parfois. J'ai vu une personne qui prophétisait pendant au moins 10 minutes. Quel enseignement, quelle prédication de 10 minutes. Et vous dites, bon, elle prophétise, c'est pas grave. Hey, mon Dieu, aide-nous. C'est la confusion. Amen. Donc, c'est-à-dire que Dieu n'a pas créé un être inférieur. Au commencement, les choses n'étaient pas ainsi. Peut-être que tu vas me dire, mais la femme a péché, les choses ont changé. Mais Jésus est venu restaurer les choses qui étaient détruites par les péchés. Jésus est venu changer des choses d'une manière positive. Alléluia. Quand une femme croit, donne son cœur à Jésus, elle entre dans une nouvelle alliance. Une alliance supérieure que celle de l'Ancien Testament. Amen. Et Jésus, dans la nouvelle alliance, Jésus valorise la femme. Parce que Jésus dit, la parole de Dieu dit dans Joël, quand le Saint-Esprit descend, la Bible dit, le Saint-Esprit va descendre sur toute chair. Et dans la nouvelle alliance, la Bible dit, vos fils, seulement vos fils? Non. Vos fils et vos filles prophétiseront. Acclamons le Seigneur. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Jésus a révalorisé la femme. Donc Jésus dit, la femme, prophétisez. Quand vous avez le Saint-Esprit, la Bible dit, prophétisez. Vos fils et vos filles prophétiseront. Avant d'aller au ciel, Jésus dit à ses disciples, allez prêcher la bonne. Bien-aimés, je vous dis la vérité. Parmi les disciples de Jésus, est-ce qu'il n'y avait que des hommes? Réponds-moi, est-ce qu'il n'y avait que des hommes? Il n'y avait pas des hommes, il y avait des femmes. Dans la chambre haute, la Bible nous parle de 120 personnes. Est-ce qu'il n'y avait que des hommes? Non. Alléluia. Et pourquoi on n'a pas interdit les femmes qui ont annoncé la bonne nouvelle? Vous savez, la première. Amen. Les premières personnes qui ont annoncé l'évangile de la résurrection de Jésus, c'était des femmes. Avant Paul, avant Pierre, les premières personnes qui ont annoncé la résurrection de Jésus, les premières personnes qui ont été témoins de la résurrection de Jésus, c'était les femmes. Vous serez mes témoins. Les femmes aussi sont des témoins de Jésus. Alléluia. Alléluia. Les femmes sont des témoins. La preuve en eux, ils ont témoigné aux hommes. Les hommes incrédules. Les hommes pérais, cachés quelque part. Les femmes sont allées les réveiller pour dire, Jésus est ressuscité. Vous pouvez acclamer le Seigneur, gloire à Dieu. Quelqu'un peut dire merci Seigneur.
Bien-aimé, si quelqu'un te dit, je m'assume, d'ailleurs, je suis à Garges. Je ne suis pas dans l'église de quelqu'un. Je suis à Garges. Donc j'assume. Je dis, femme, allez prêcher l'évangile. Allez prêcher l'évangile. J'assume devant le Seigneur. Femme, allez prêcher l'évangile. Le Seigneur Jésus ne vous a pas interdit. Amen. Est-ce que je ne suis pas libre de dire ça? Je ne suis pas dans une église où on ne croit pas au ministère des femmes. Si on m'invite dans une église où les pasteurs ne croient pas au ministère des femmes, je fermerai ma bouche. Je ne dirai pas. Mais je suis dans mon terrain. Amen. Je suis dans mon terrain. Et je suis dans cette liberté de le dire. Personne ne peut me condamner. Parce que ceux qui prêchent, ceux qui enseignent que des femmes n'ont pas droit d'enseigner, dans leur terrain, ils sont libres. Moi aussi dans mon terrain, j'ai cette liberté, étant que serviteur de Jésus, de dire, femme, allez prêcher l'évangile, sauvez les âmes. On peut acclamer le Seigneur, gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus, alléluia. Donc Dieu lui-même, il vient nous aider. Venir aider quelqu'un, cela ne signifie pas que la personne devient ton esclave. Tu t'es marié avec moi et je suis venu dans ta maison et nous sommes ensemble. Le Seigneur m'a mis à ton côté pour te secourir, pour t'aider. Cela ne fait pas de moi ton esclave. Il faut changer la mentalité. Cela ne fait pas de moi ton inférieur. Tu dois me respecter. Dis Amen. Femme mérite le respect. Prenons exemple dans le livre des Psaumes, chapitre 33, verset 20. La Bible dit, notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. La Bible dit que Dieu est notre... Cela veut dire Dieu est notre Ézer. Alléluia. Dieu est notre Ézer. Et Dieu a dit que je vais créer un être semblable à lui. C'est-à-dire, Dieu a créé un Ézer. Dieu lui-même, il est notre Ézer, notre aide, notre secours. Et puis, Psaume 70, verset 6. Psaume 70, verset 6, la Bible dit, je suis pauvre et indigent, ô Dieu, à toi, à ma faveur, tu es mon aide. Et le mot qui est employé pour parler de aide, c'est Ézer. Donc, c'est-à-dire qu'on peut appeler aussi Dieu Ézer. Est-ce que cela signifie que Dieu est inférieur à nous? Il est le plus grand, supérieur à nous. Amen. Alors, changeons notre mentalité. Dieu a créé Ézer. Il a créé une aide. Il a créé une personne pour nous secourir. Dieu n'a pas créé une personne inférieure à nous. J'assume ma position devant Dieu. La femme n'est pas inférieure à l'homme. Au commencement, Dieu n'a pas créé la femme pour être inférieure à l'homme. Au commencement, Dieu a créé la femme égale à l'homme. Je sais que beaucoup de personnes vont se fâcher. Et d'autres personnes, quand ils vont regarder cette vidéo, dès qu'ils vont entendre cette phrase, ils vont éteindre la vidéo, ils vont éteindre l'internet, ils vont fâcher. Mais je dis des choses bibliques bien fondées. Dieu a créé un être, la femme, égale à l'homme. Amen. Ézer ne signifie pas inférieur, je répète encore, mais c'est lui qui vient secourir, c'est lui qui apporte de l'aide. Et Dieu est le premier à nous apporter de l'aide, de nous secourir. Mais il est puissant, il est fort, il est supérieur à nous. Pourquoi nous traitons une femme inférieure? Parce qu'il vient nous aider. Parce qu'elle vient nous secourir. Pourquoi on va la traiter inférieure? Une femme selon Dieu. Alléluia. Dieu connaît la valeur de la femme. Bien avant, au commencement, Dieu a établi, Dieu a positionné la femme comme égale à l'homme. Comme quelqu'un qui vient aider, secourir.
Mais Dieu n'a pas créé une esclave. Dieu n'a pas créé une esclave, je répète. Et les gens qui ne comprennent pas bien les mots grecs ou en hébreu, vous savez, quand la Bible dit que femme, soyez soumise à ton mari, mais essayez de ramener ces mots soumises en grec à l'origine, vous allez bien comprendre que l'apôtre Paul ne parlait pas que la femme doit être une esclave. Apôtre Paul ne parlait pas que la femme doit être inférieure. Il faut comprendre, la soumission c'est comme dans l'armée. Il y a un commandant et il y a des soldats volontairement, écoutez bien, volontairement, par respect, il obéit ce que le commandement dit. C'est une obéissance volontaire. Alléluia. En quelque sorte, les mots que je peux utiliser, ces mots, femmes, soyez soumises à vos maris, les mots que je peux utiliser pour que vous puissiez bien comprendre, c'est coopérer. Que la femme doit coopérer. Vous savez, pour aider quelqu'un, il faut coopérer avec la personne. Il faut coopérer. Parce que quand les pompiers viennent chez vous pour vous aider, il faut coopérer avec les pompiers. Il faut que vous dites. Amen. Et les pompiers aussi doivent coopérer avec vous. Ils vont vous écouter. Ils vont vous donner peut-être des conseils. Et vous allez dire quelque chose aux pompiers. Et les pompiers vont voir ce qui est juste. Ces mots, femmes, soyez soumises, ça peut être traduit aussi par une obéissance, par coopération. Ce n'est pas que tu vas obliger la femme, tu vas la dominer, maltraiter, tu vas l'écraser. Ce n'est pas ça que la Bible parle dans ce contexte. Il faut aller plus loin, comprendre. Parfois, derrière des mots, se cache la compréhension. Aujourd'hui, les religions ont mal traduit la pensée de Dieu, ont mal traduit l'inspiration de Dieu. Et la femme est maltraitée par erreur. Parce que les gens ont mal interprété la Bible. Tout simplement parce qu'ils sont misogynes. Parce qu'ils veulent dominer, écraser la femme. Détruire le ministère de la femme. Détruire la position que Dieu a donnée à la femme. Quelqu'un peut me dire amen. Dieu n'a pas rabaissé la femme. Même après la chute. Même après la chute dans le jardin d'Éden. Et nous voyons des tests quand Dieu parle de la femme. Bien aimé, Dieu n'a jamais parlé négativement de la femme. Dieu n'a jamais parlé de la femme comme un être inférieur que l'homme doit écraser, détruire. Au contraire, Dieu a positionné la femme comme une personne de valeur. Une personne de valeur dans ce monde. Prenons exemple Proverbe chapitre 18 verset 22. Proverbe 18 22. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve-le. Répète encore, celui qui trouve une femme trouve-le. Et c'est une grâce qu'il obtient de l'elle. Mais trouver une femme, c'est une grâce de Dieu. Est-ce que vous connaissez la grâce? La grâce, c'est une faveur imméritée. Donc, c'est-à-dire que quand tu trouves une femme, tu ne mérites même pas la femme. Donc, Dieu juge que tu ne mérites pas la femme. La femme que tu as, tu ne la mérites pas. C'est la grâce. Beaucoup d'hommes pensent que je mérite cette femme. Non, tu ne la mérites pas. C'est la grâce. Amen. Dieu valorise la femme. Celui qui trouve la femme trouve le bonheur. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Il trouve le succès. Voilà la position que Dieu donne aux femmes. Ah, les femmes, vous me suivez. Dieu vous valorise. Valorisez-vous selon Dieu. Amen. Ne vous sous-estimez pas.
Ne sois pas là, penser que vous êtes inférieur. Vous êtes dans le monde pour accompagner les hommes. Et vous devez rester dans la cuisine. Et que vous devez rester à la maison pour faire des enfants. Et que votre but sur la terre, c'est la maternité. C'est la cuisine. C'est accompagner les enfants à l'école. Non. Ce n'est pas ça votre but. Vous devez participer dans tous les domaines de la vie. Vous devez participer dans toutes les affaires de la société. Vous devez participer dans la politique. Parce que vous êtes là pour aider. Dieu n'a pas précisé. Amen. Dieu n'a pas précisé là où vous pouvez apporter votre aide. Donc moi je vous dis, vous pouvez apporter votre aide partout. Dans la politique. Dans la société. Dans le foyer. Dans l'église. Alléluia. Pourquoi Dieu n'a pas interdit à cette femme que vous connaissez, elle s'appelle Déborah. Vous connaissez Déborah. Elle était prophétesse et elle était juge. Et juge aujourd'hui, à l'époque, juge, c'est l'équivalent du président. Parce qu'il n'y avait pas de roi, il n'y avait pas de président. Ceux qui dirigeaient, c'était des juges. Samson était juge. Samson était juge. Et Déborah était prophétesse, était juge. Est-ce que vous pensez, si Dieu était contre la position élevée de la femme dans la société, Dieu devait permettre que Déborah soit juge? Que Dieu devrait donner son onction prophétique à Déborah? Mais est-ce que vous pensez que Dieu est idiot de donner à la femme l'onction prophétique tandis qu'il est contre ça? Il faut réfléchir. Répète après moi, dit il faut réfléchir. Si Dieu lui-même a donné son onction prophétique sur Déborah, si Dieu a cautionné que Déborah soit juge, c'est que lui-même est derrière ça. C'est sa volonté. Est-ce que vous pensez que la volonté de Dieu change concernant la femme? Est-ce que Dieu a changé aujourd'hui? Est-ce que Dieu n'est plus le même Dieu de Déborah aujourd'hui? Il est le même Dieu, dit Amen. Dieu connaît la valeur d'une femme. Et Proverbe chapitre 12, verset 4. Proverbe chapitre 12, verset 4, la Bible dit, une femme vertueuse est la couronne de son mari. Une femme de valeur, une femme d'une bonne morale, une femme courageuse, une femme vaillante est la couronne de son mari. Alléluia. Voilà comment Dieu positionne la femme dans son foyer et dans la société. Et Proverbe chapitre 19, verset 14, la Bible dit, on peut hériter de peur une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Bien aimé, la femme n'est pas une idiote. J'interdis à tous les hommes de qualifier et de considérer la femme comme une idiote. Et Dieu dit la femme intelligente. Répétez après moi, la femme intelligente est un don de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Dieu seul valorise la femme sur la terre. Dieu qualifie la femme comme une porte-bonheur. Dieu qualifie la femme comme la couronne de son mari. Dieu qualifie la femme comme une personne intelligente. Au commencement, je répète encore, il n'existait pas le principe d'infériorité et de supériorité entre l'homme et la femme. Au commencement, l'homme ne dominait pas sur la femme. Alléluia. Au commencement, l'homme ne dominait pas sur la femme.
Nous devons reconnaître la valeur d'une femme. Est-ce que vous savez qu'une femme peut t'introduire dans les bonheurs et dans les pouvoirs? Dans l'histoire, nous voyons des femmes qui ont introduit certains hommes dans le bonheur et dans le pouvoir. Il ne faut pas minimiser une femme. Il y a des femmes qui ont changé l'histoire. Ne prends pas une femme comme un objet de satisfaction sexuelle. Ne prends pas une femme comme un objet sexuel, un objet de plaisir. Mais prends une femme comme une partenaire qui vient t'aider, de te secourir. Alléluia. Pour que tu puisses atteindre les sommets, pour que tu puisses atteindre ta destinée. Dis Amen. Vous savez que sans une femme à côté de David, David pouvait mourir. La Bible parle d'une femme qui s'appelait Michal. D'autres disent Milka, mais Michal. Et la Bible dit que, si je peux lire pour vous, dans 1 Samuel chapitre 19, verset 11, nous allons voir que Michal a sauvé David. Si cette femme n'était pas là à côté de David, David était un homme mort. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 19 verset 11, Saoul envoya des hommes à la maison de David pour les surveiller et les faire mourir au matin. Mais Michal, la femme de David, l'en a informé en lui disant, si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es un homme mort. Qui l'a sauvé? La femme. Et les filles descendent, c'est la femme. La femme est intelligente. Hein? David ne savait pas quoi faire. Mais la Bible dit la femme avait un plan. Répète après moi, la femme avait un plan. Écoutez, vous voulez seulement mettre les femmes derrière. Vous savez, une femme peut avoir un plan pour une église. Amen. Et toi, pasteur, si tu l'écoutes, il va faire sortir ton église dans des problèmes. Et David était là, il ne savait pas, il ne comprenait pas. Et la Bible dit, Milka, les filles descendent par la fenêtre. Bien aimé, qui avait cette idée-là de faire sortir, de faire passer David par la fenêtre? Ça venait de David? C'est la femme. Et David s'en alla et prit la fuite. C'est ainsi qu'il s'échappa. Donc c'est-à-dire que c'est la femme. La femme, c'est une organisatrice. Elle a organisé un plan. Amen. Un plan qui a marché, qui a fonctionné, qui a réussi. Et ce plan a sauvé la vie de quelqu'un. Alléluia. Ce n'est pas aussi la vie de n'importe quelle personne. Elle a sauvé le futur roi. Et c'est lui qui est devenu le fils de David. Jésus est le fils de David. Alléluia. La femme a sauvé l'homme selon le cœur de Dieu. Il a sauvé l'un des pères de Jésus. Parce que Jésus est appelé le fils de David. Et si je lis encore Moïse, vous savez que Moïse a été aussi sauvé par une femme. Par une petite fille. Je vais lire dans le livre de Exode chapitre 2 verset 1. Exode chapitre 2 verset 1. La Bible dit, un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Et cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau. Elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de joc et qu'elle enduisit de bitume et de poix. Et elle y mit l'enfant, elle le déposa parmi les roseaux, sur les bords du mer. La sœur de l'enfant, répète après moi, la sœur de l'enfant s'était à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La sœur, où sont les frères? Où sont les hommes? La Bible dit, c'est la sœur. Et la fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes
se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux. Elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle a eu pitié, elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la chair de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La femme est intelligente. Amen. Elle est partie chercher la maman de Moïse. Amen. Et c'est comme ça que Moïse fut sauvé. C'était une organisation de femmes. Amen. Séphora a aussi été sauvé. Moïse, encore toujours Moïse, a été sauvé par Séphora. Et la Bible dit dans Exode chapitre 4, versets 24 à 26, pendant le voyage à un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupant le prépuce de son fils, et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa, et c'est alors qu'elle dit, époux de sang à cause de la circoncision. Donc Moïse avait oublié de circoncire l'enfant. Et Dieu a voulu le faire mourir. Et qui a réglé l'affaire? Qui a réglé l'affaire? C'est la femme, c'est Séphora. Amen. Séphora a réglé l'affaire. Vous savez, Jacob, avant d'entrer dans sa destinée, c'est la femme qui a tout organisé. Amen. Dieu l'avait choisi. Mais il faut quelqu'un pour organiser, pour que la bénédiction tombe sur Jacob. Et qui a organisé des choses? C'était la femme. Et Rebecca. Elle a accepté les risques. Elle a accepté les risques. La raison pour laquelle que si une femme t'aime, elle peut tout pour toi. Elle peut tout faire pour toi. Milka a accepté que son père était roi. Son père pouvait la tuer. Mais elle a accepté les risques de sauver David, de sauver l'ennemi de son père. Pourquoi? Parce qu'elle était amoureuse de David. Et nous voyons aussi Rebecca a fait tout ce qui est possible, même contre la volonté de son mari, pour que Jacob hérite les bénédictions, parce qu'elle aimait beaucoup Jacob. Donc, la femme a contribué à des succès. La femme a contribué à la victoire. Il y a encore beaucoup d'autres femmes, je peux vous parler, mais je n'ai pas le temps. Je vais vous parler de Bathsheba, qui a sauvé son mari Nabal. Son mari était méchant, mais elle a sauvé son mari. Je vais vous parler de Marie Madeleine. Je vais vous parler d'autres femmes, Dorcas, d'autres femmes qui ont changé les vies des gens. Dieu connaît la valeur d'une femme. Et je pense que les peu des choses que je vous ai dit, vous avez compris la valeur de la femme. Comment Dieu positionne la femme. N'écoutez pas les hommes qui parlent sans connaissance, qui parlent souvent de la philosophie, mais qui ne connaissent rien de la pensée de Dieu concernant la femme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, gloire à Dieu? J'aimerais prier pour toutes les femmes. J'aimerais aussi que si les hommes sont là, j'aimerais qu'ensemble nous prions pour les femmes. J'aimerais que nous puissions bénir toutes les femmes. Dieu a valorisé la femme. Parce que si nous avons le Sauveur Jésus, c'est grâce à la femme qui a porté le Sauveur pendant 9 mois dans son ventre. C'est une femme. Et nous remercions le Seigneur d'avoir créé les femmes. Parce que comme la parole de Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul.
il n'est pas meilleur, il n'est pas agréable. Ce n'est pas fantastique que l'homme soit seul. Le monde est meilleur avec la femme. Le monde est bon avec la femme. Le monde est fantastique avec la femme. Positionne-toi la femme. Parce que Dieu te valorise, Dieu te positionne comme une aide. C'est toi qui vas aider ce pays. La France a besoin de ton aide. L'église des Ganges a besoin de l'aide de la femme. Amen. Si dans d'autres églises, on n'a pas besoin de vous, venez à Ganges. Nous, on a besoin de vous. On vous donnera des places. Parce que nous avons compris la révélation. On a besoin de l'aide de la femme. La femme a été créée pour aider, pour secourir. Cela veut dire quoi? Dieu a mis le potentiel. Il a mis la capacité, la force de supporter, de porter. Amen. Pour aider, pour secourir. La raison pour laquelle, si vous remarquez, dans des églises, amen, je vous dis la vérité, dans des églises, la plupart, les personnes qui soutiennent plus les ministères, ce n'est pas les hommes. Je vous dis, ce n'est pas les hommes. Les personnes qui soutiennent plus les églises, si beaucoup des églises s'élèvent aujourd'hui, c'est grâce aux femmes. C'est grâce. C'est grâce parce qu'il y a des femmes dans cette église qui soutiennent. Quand une femme soutient quelque chose, la femme prend la chose à cœur. Je vous dis la vérité. Et quand une femme se donne pour quelque chose, elle se donne pour vrai. Elle se donne vraiment. Elle n'a pas de réserve. Elle se donne. La raison pour laquelle je crois de tout mon cœur que Dieu a mis des choses dans les femmes que les hommes n'ont pas. Parce que pour secourir, pour aider, il faut avoir certaines forces. Et Dieu a mis cette force dans les femmes. La force incroyable. Une femme peut réaliser certaines choses que l'homme n'arrivera jamais à le faire. Aucun homme n'a la force et est capable de porter en lui un enfant pendant 9 mois. Mais cette force, Dieu a donné à la femme. La raison pour laquelle que je vous dis, Dieu valorise la femme. Dieu aime les femmes. Dieu soutient les femmes. Dieu n'a pas fixé des limites à la femme. Dieu n'a pas fixé des limites à la femme. Il n'y a pas de choses que les femmes ne doivent pas faire. Je répète encore, il n'y a pas de choses, de travail, de services que les femmes ne doivent pas faire. Il n'y a pas, ça n'existe pas, selon Dieu. Dieu vous a créé des femmes, des êtres illimités comme des hommes. Que Dieu vous bénisse, acclamons le Seigneur, gloire à Dieu. Lèvons-nous, nous allons prier pour les femmes, nous allons bénir les femmes, nous allons remettre toutes les femmes entre les mains du Seigneur. Lèvons nos voix. Seigneur, nous te remercions pour ta parole et nous bénissons toutes les femmes et nous les recommandons entre tes saintes mains. Seigneur, c'est toi qui as appelé les femmes, c'est toi le créateur et c'est toi qui connais la valeur d'une femme. La raison pour laquelle je prie, Seigneur, pour que toutes tes femmes soient dans ta destinée, dans ta volonté. Je prie au nom de Jésus, valorise toutes les femmes et des femmes qui ne savent pas ce qu'elles sont. Seigneur, aide-les à connaître comment tu les as créées, ce qu'elles sont vraiment en toi, Jésus. Je sais, Seigneur, tu donnes beaucoup d'importance à tes créatures et à la femme. Nous bénissons toutes les femmes. Nous recommandons toutes les femmes. Des femmes qui sont seules, des femmes qui sont mères au foyer, des femmes qui sont célibataires, des femmes qui sont mariées. Nous prions pour toutes les femmes. Et notre prière est que la femme puisse avoir sa place dans la société, dans les entreprises, dans la politique, dans l'église. Partout, que la femme puisse avoir sa place selon ta destinée, selon l'appel de Dieu. Aucun homme, aucune église, aucune religion, aucun pays n'empêche
La femme a excédé à la place que toi, tu as réservée pour elle. Je bénis toutes les femmes et je recommande toutes les femmes entre tes saintes mains. Que toutes les femmes soient bénies. Que toutes les femmes qui me suivent maintenant, recevez les bénédictions de Dieu. Recevez les bénédictions de Dieu. Recevez les bénédictions de Dieu pour vos enfants, pour vous-même. Recevez les bénédictions de Dieu. Recevez les bénédictions de Dieu. Recevez les bénédictions de Dieu. Je sais que le diable, l'ennemi, est toujours contre la femme. L'ennemi s'élève contre la femme. L'ennemi veut ridiculiser la femme. L'ennemi veut détruire la valeur de la femme. Et je viens contre la puissance démoniaque, la puissance de Satan, la puissance de la sorcellerie. Je détruis toutes les œuvres de l'ennemi contre la femme. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, Seigneur, délivre les femmes. Je prie au nom de Jésus. Je te remercie parce que ta puissance est là pour délivrer les femmes. Nous bénissons toutes les femmes et nous les recommandons entre tes saintes mains au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. On acclame le Seigneur, gloire à Dieu. Nous sommes à la fin de notre réunion et je demanderai à notre sœur Frédéric de vous proposer des enveloppes pour les offrandes. Et ceux qui nous suivent sur Zoom, avec tous ces bons messages, vous pouvez soutenir ces ministères, cette église, parce que nous avons besoin d'avoir des locaux, nous avons besoin, vous voyez, de changer un peu certaines choses, de rendre notre local joli, et vous pouvez soutenir ces ministères pour la gloire de Dieu. Soutenez-nous financièrement, n'hésitez pas à nous contacter pour envoyer vos offrandes, vos dîmes, n'hésitez pas et continuez à prier pour cette œuvre. Donc, j'aimerais vous donner un rendez-vous pour la prière demain jeudi le soir. Demain jeudi le soir, nous allons prier à 0 heure. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous et je vais prier pour les offrandes. Seigneur, bénis encore cet argent, les offrandes de tes enfants. Bénis tous ceux qui ont donné, ceux qui ont contribué pour les royaumes, pour la gloire de Dieu. Je bénis ces offrandes au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Amen.